Salut, c'est Yannick Dahan et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC. Je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de KissKissBankBank. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus. Never when you talk dirty. Resserre, redescends, remonte, tourne à gauche. Oui, j'arrive à lire, t'inquiète. T'es trop stress, Alain. Bah non, je vais... Alain, t'es le champion. J'ai la connerie aujourd'hui. Bon, allez, on y va. C'est toi qui me dis, bah t'as regardé X. Alors j'ai dit, X, c'est quoi ça? Alors puis j'ai vu une équipe porno qui se fait décimer par des rednecks. J'ai dit, ok, là, ça peut être sympathique. Mais putain, j'avais l'impression de voir un film de sale gosse des 90s et des 80s. J'étais content, le film m'a fait rire, quoi. Ça m'arrive jamais dans un film d'horreur. Tu vois, un truc où je me dis, putain, il a un bon esprit, quoi. Et il assume son truc. Et c'est du porno. Et ça parle de cul. Et ça fait des blagues salaces. Et ça montre les gros braquemars qui virevoltent dans les airs. Et moi, j'étais là, mais c'est cool. Tu vois, alors bon, après, évidemment. Bon, on en parlera après. Bring it on. Don't fuck with me. Bon, allez, go. On y va, comme ça, c'est fait. Bonjour, c'est Yannick Dahan. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit film d'horreur. Salut, c'est Yannick Dahan. Et aujourd'hui, après des années de disette, après de multiples tentatives de l'ami Moïsakis pour me convaincre de parler du dernier film d'horreur qui fait la hype, après m'être donc farci des purges militantes dont le degré d'éveil des consciences frise la rhétorique médiévale, après avoir refusé de parler de tous ces nanars poseurs ou fashionistas qui passent leur temps dans l'air du temps, après avoir finalement cédé devant Halloween Ends qui, est-ce besoin de le préciser, m'avait définitivement vacciné de toute nouvelle tentative, je peux dire, non sans un certain soulagement, mais toute proportion gardée, que j'ai enfin vu un film d'horreur plutôt pas mal. Alors pas ouf non plus, pas de quoi croire de nouveau au saint graal de la transgression cinématographique, mais pas mal. Ce qui dans mon monde de vieux cons qui en a vu d'autres et qui n'y croyait plus, relève presque du miracle. Alors je calme de suite les ardeurs de ceux qui fonctionnent à l'émulation de groupe sur la base de fantasmes aveugles. Je ne parle pas de celui dont tout le monde parle, le bien mal nommé Barbarian, que Capture voulait que je fasse, mais que je zappe bien volontiers, pour les raisons que je viens de mentionner. C'est pas le film, c'est pas une bouse comme je critique une bouse parce qu'elle est torchée n'importe comment, ou mal écrite, tout ce que tu veux, c'est pas ça. Parce que le truc, il se tient au début, t'es même captivé. Moi j'étais captivé, je regardais les trucs, intéressant, le mec il revisite des classiques du film d'horreur dans la mécanique, mais c'est captivant, tu vois le truc. Et puis, à un moment donné, t'as l'idéologie qui revient, et là tu fais non, c'est malhonnête. Et toute la construction du personnage de Justin Long dans le film est d'une malhonnêteté intellectuelle terrifiante qui fait que moi je peux pas défendre ça. Mais je peux pas dire ouais mais c'est bien fait. Non, ça c'est malhonnête. Donc c'est pas possible pour moi. Non, je parle d'un autre film à hype, mais qui, heureusement, lui, ne se prend pas trop au sérieux, ne joue pas les Torquemada des temps modernes, et opte savamment pour le parti pris du sale gosse, sans pour autant jouer au petit malin. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de X, de T... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça comme les Power Rangers. J'ai force jaune X de T-West, qui narre la défragmentation en règle d'une équipe de tournage porno dans les années 70 par un couple de vieux rednecks dégénérés. Our days of struggling may soon be over. Hollywood, here we come. Oh, this is it. Our own studio backlog. You're looking for a place to stay. Oh, yes, sir. That's one ugly son of a bitch. And my wife, Pearl, is next door. I would appreciate a little discretion. He don't know what we're doing, does he? Well, it's better to beg for forgiveness than ask for permission. If Daddy catches us, there's no telling what he might do. My wife is not well. It happens after dark. Je bois un petit peu ma vodka martini du matin. Moi, mes grands-parents, j'avais du côté de ma mère, mes parents, c'était des paysous, quoi. Donc, ils étaient dans une ferme, ils élevaient des animaux.
Et je te jure, t'as l'impression que c'était le 19e siècle. Et moi, à chaque repas, déjà, si t'ouvrais ta gueule, tu te prenais une torgnole. Moi, mon grand-père, c'était genre, tu fermes ta gueule, les gosses, ils parlent pas à table. Ils sortaient de sous la grosse table en chaîne, là, ils sortaient le pâté avec le truc, après on bouffait de la soupe, et à la fin de la soupe, tu discutais même pas. Mon grand-père, il prenait la bouteille de rouge, chez tout le monde, et moi, je me torchais la gueule, j'avais 6 ans, quoi. Et je faisais charbon à chaque fois. Allez. Ça fait 3 fois que je dis allez, mais j'y vais pas, en fait. En fait, j'ai envie qu'on ait une petite conversation, café-clope. On prend jamais le temps. On prend jamais... On travaille, on parle. Prenons le temps, putain. Du cul qui vrille au Glock, un peu de gore, un état d'esprit libertaire old school et une ironie salvatrice. Finalement, il en faut peu pour me faire plaisir et surtout pour réaliser un film fun. Vous savez, un film fun, ce truc qui nous éclatait parce qu'il nous renvoyait nos petites bassesses et nos fantasmes régressifs, parce qu'il se moquait et jouait avec humour de nos préjugés et de nos non-dits, parce qu'il poussait les potards à donf dans l'irrévérence et l'irresponsabilité assumée sans craindre de se prendre une fatwa, parce qu'il était libre surtout, avant que la liberté ne soit conditionnée. Ce truc que les blockbusters ont oublié en le remplaçant par une bienveillance de maternelle et que les films d'horreur ont zappé au profit d'une prétendue conscience politique qui n'est que le miroir navrant de leur soumission à l'idéologie dominante, on le retrouve un peu dans X et ce peu s'avère quand même rassurant. Alors moi j'ai complètement l'honnêteté de dire que je connais pas super bien T-West, j'ai dû voir un de ses films, avant je sais plus lequel, qui m'a pas marqué spécialement, et puis comme je te dis, tu vois, c'est le truc que je dis par rapport à Barbarian, c'est même pas que la question de la politisation du film d'horreur qui date de 2-3 ans, mais même avant. Si tu veux, avant on n'avait plus que des remakes qui pouvaient être extrêmement bien léchés, mais qui ne comprenaient plus, qui ne comprenaient plus l'idée de transgression, qui ne comprenaient plus la temporalité même d'un film d'horreur. Tu vois, j'ai souvenir d'avoir vu des films comme le remake d'Evil Dead, Don't Breath, des trucs qui sont pas mal. C'est pas, tu vois, ils sont... Moi, tu vois, Evil Dead, c'est super bien filmé. Le Don't Breath aussi, en plus, c'est espagnol, bon, c'est Alvarez, là. Et il y a des choses bien, mais c'est pas des trucs qui te restent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas des choses qui spontanément te restent dans la tête, alors que ça fait 15 ans maintenant. Moi, je vois des gens me parler en me disant « Oh là là, on vit un âge d'or du cinéma d'horreur. » Mais non, en fait, non, vous plantez, quoi, en fait. Ou alors, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Il y a des tentatives qui sont intéressantes, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec des trucs comme Midsommar, par exemple. C'est pas un film qui me plaît, mais pas pour pas pour son concept. Je trouve son concept intéressant, parce que je trouve pas sa réelle intéressante, et je trouve il y a plein de choses que j'aime pas dedans. Mais je peux comprendre qu'il y a des tentatives, des choses intéressantes. Il y en a aucun qui imprime, putain, les rétines. Il y en a aucun qui a un truc qui tout d'un coup, bam, ça devient un pavé, quoi. Et ça, c'est assez terrible. En particulier dans sa première moitié, qui suit les pérégrinations jouissives d'une équipe de tournage porno qui filme du cul en loose day dans une ferme de vieux redneck. Des pérégrinations ouvertement caricaturales, donc drôles, n'en déplaise au QBD, à base de blagues salaces, de pin-up ultra sexués, de blagues en mode afro qui fait virevolter sa protubérante quéquette et de producteurs texans magnifiquement roublards qui se baladent en slip avec son Stetson en pérorant sur la libido des femmes. Bref, à peu près tout ce que la morale actuelle interdit, mais que T-West assume non sans panache, s'amusant même à confronter ces bêtes de sexe à une grenouille de bénitier qu'ils finiront par convaincre du bien fondé d'une bonne baise en mode hardcore. J'ai envie de dire, rien que pour ça, j'en prendrais pour $1. Je te dis, j'aurais adoré suivre cette équipe porno-là pendant des plombes, pendant toute leur tournée pour faire leur film. Ça m'aurait éclaté parce qu'il y avait un état d'esprit qui est hyper fun, qui est hyper sympa. Je veux dire, le black qui baise avec la nana et puis qui se met à se regarder ses muscles. Et il est malin parce que à chaque fois, il sait. C'est pas simplement je fais du libertaire amoral pour l'époque d'aujourd'hui. J'ai conscience de l'époque d'aujourd'hui, je la confronte à son hypocrisie. Et alors, aussi bien l'hypocrisie du mec qui se prend pour un cador parce qu'il a une grosse bite et qui vient de baiser, et la meuf lui fait « Mais tu sais, je suis une putain d'actrice, hein, t'es pas si génial que ça », comme cette nana toute cucul à praline qui s'adresse à toute l'équipe porno en leur disant « Mais ce que vous faites, grosso modo, c'est un peu amoral, c'est pas très bien », et que les mecs lui renvoient à la gueule toute cette hypocrisie et le fait que « Ben non, mais c'est ça la vie, les mecs,
putain, c'est un peu de liberté, un peu de cul, assumer ses désirs, assumer ses trucs et ne pas se laisser plomber par la morale. Et le retournement de situation est assez jouissif. Tu le vois, t'es là, t'as la banane. Et pareil, quand cette nana décide finalement qu'elle veut faire une scène porno et que son petit ami est tout outré et se vénère et qu'il va voir l'autre et tu penses que l'autre va lui faire un truc dans la même logique en lui disant non mais tu comprends. Non, il lui dit le réalisateur, non, ouais, c'est ça, le caméraman lui dit c'est une fille bien. Il n'y a pas de meuf bien, elles sont toutes envie de baiser, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est assumé complètement et qui est fait de manière super fun dans le film, et où tout le monde en prend pour son grade, je veux dire. Il y a plein de petits trucs où tu sens que le mec, c'était le sale gosse, il voulait mettre tout ce qui le faisait marrer. Après, faut être honnête, dès que cette comédie inavouée devient un film d'horreur, le rythme s'égare un peu, l'ironie se fait plus rare et rien ne vient de transcender, à une scène près, un usage, ma foi, syndical des codes archi-galvaudés du genre. Mais la réalité, c'est que Ti West a beau avoir réalisé plusieurs films horrifiques, et pas toujours heureux, son apparente déclaration d'amour à Massacre à la tronçonneuse n'est qu'un leurre. Mais l'on sent bien qu'au-delà de l'horreur ou de l'effroi censé l'amener, assez anecdotique dans les deux cas, c'est autre chose qui l'intéressait. D'abord, une sorte d'autopsie formelle du cinéma, auquel il rend hommage à travers les différents supports filmiques qu'il utilise, et quelques plans références qu'il emprunte ouvertement comme profession de foi symbolique. Ti West disait qu'il en avait ras le cul, en fait. Et c'est là que ça se voit. Il a fait des séries télé. Entre ses précédents films d'horreur et là, il a fait des séries télé. Et il dit, je suis revenu, mais j'avais pas envie de refaire un film d'horreur. Niveau formel, c'est ça qui est intéressant. Le film est plutôt correctement filmé, il y a pas de souci. C'est pas révolutionnaire d'utiliser du Super 8 ou tu vois, pour retrouver un petit peu le grain qu'il y avait aussi bien dans le porno que dans Massacre à la tronçonneuse. Ce qui est plus intéressant, c'est cette symbolique qu'il utilise par rapport au cinéma qui dépasse quelque part le cinéma d'horreur. C'est-à-dire le premier plan de X, moi, ça m'a fait kiffer tout de suite parce que, tu sais, c'est le plan à la John Ford. Hein. T'as l'impression que c'est cadré en 4:3 et puis tout d'un coup, la caméra s'avance et le cadre s'élargit et devient comme du scope. Donc, ce qui est une signature des réalisateurs, de certains réalisateurs de western. C'est comme ce plan à la verticale. D'ailleurs, c'était marrant que j'ai vu Primal juste au même moment parce que ça m'a fait penser à un plan à la Tartakovsky. Mais bon, c'est un plan à Spielbergien, enfin, de la caméra comme ça avec le crocodile qui avance et qui suit la nana. Donc, le mec, et c'est ça, moi, je voyais pas les mecs le dire ça, parce que c'est pas le grain et la texture du cinéma des 70s, ils s'en foutent de Massacre à la tronçonneuse. En fait, c'est un cadre. C'est un cadre, parce qu'il sait qu'il peut faire financer, parce qu'il a fait des films d'horreur, donc il prend ce cadre-là. Mais à l'intérieur, tu sens pertinemment cette envie de parler d'autre chose, de notre cinéma. Donc, il cite du western, il cite de l'aventure, il cite du suspense à la Hitchcock. Il y a des plans qui sont littéralement des plans que tu as vus dans des grands classiques du cinéma qui ne sont pas du cinéma d'horreur. Ensuite, l'idée du miroir aux alouettes hollywoodiens qui lui est corollaire et qu'il explore dans la dualité entre la porn star principale et la vieille psychopathe, toutes deux jouées par la même actrice et toutes deux liées par le fantasme inassouvi de devenir star. Et ce sont ces deux petites intentions qui sauvent en partie la seconde moitié horrifique du film. Parce que cette relation vire au tabou sexuel assez déstabilisant, et parce que le premier meurtre, le plus barbare au final, se construit sur leur psyché commune en rendant hommage au giallo. On regrettera que le reste des meurtres, sans intérêt, n'ait pas été joué avec la même logique, mais ces petites touches thématiques qui révèlent un regard intéressant sur les personnages, plus qu'un intérêt porté sur la stylisation de son slasher, ajoutent une autre dimension au film, qui le font réellement sortir de l'ornière horrifique dont il se sert comme prétexte. Et là où il est malin, c'est qu'il aurait pu se contenter de faire ça, faire cette espèce de slasher un peu fun au début qui devient un peu horrifique, avec un petit jeu sur le cinéma et le matériau filmique, mais il a aussi cette intelligence de faire cette espèce de corollaire du rêve hollywoodien et qui est ce fantasme absolu de... Tu sais, Cowgirls, hein, tu vois, c'est de vouloir devenir une star et de faire de sa psychopathe et de son actrice principale les deux facettes de cette même volonté. Même si ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est quand même une thématique qui se glisse depuis le F de Mankiewicz sur plein de films, cette rivalité que tu vas avoir par rapport à un désir et un fantasme absolu de starification. Et je trouve que c'est malin. Et c'est malin parce qu'en plus, il le joue dans ses meurtres.
Et il le joue par rapport au cul, qui est quand même... C'est une équipe de porno, il le joue avec cette espèce de vieille dégueulasse qui cherche désespérément le contact charnel avec les jeunes, jusqu'à cette simili-scène lesbienne qui est très glauque, quoi, et qui te déstabilise. Il va jusqu'au bout de son truc. Preuve en est, T. West l'inscrit dans une trilogie, dont un préquel intitulé Pearl, qui vient de sortir, narrant les origines de la psychopathe, et une suite en pré-production qui racontera l'ascension de la survivante dans le monde du porno. Bref, il y a plusieurs films en réalité dans X, et si tout n'y est pas réussi, s'y dégagent néanmoins des passages réellement fun, des thématiques intéressantes qui ont le grand mérite de parler de cinéma tout en faisant, et la création, certes parfois grossière mais touchante, de deux personnages féminins ambivalents qui méritent effectivement d'être davantage explorés. Alors voilà pour le texte, qui est fort basique, mais qui dit l'essentiel. Tout ce qui ne va pas dans X, c'est tout simplement le traitement du slasher, entre guillemets, c'est tout ce qui ne l'intéresse plus et qui qu'il fait comme une espèce de mécanique feignante. Moi, j'aime beaucoup le premier meurtre, parce que, évidemment, le meurtre du caméraman, là, du réalisateur porno, parce que, bon, il est ultra violent, tu viens voir un film d'horreur, donc là, t'as quand même un truc gorasse, puis il y a un jeu sur le rouge, évidemment, qui est très inspiré des slashers italiens, mais surtout, tu as ce personnage qui tue, et c'est complètement connecté à sa psyché, c'est connecté au même fantasme de l'actrice porno principale, qui sont les deux facettes de la même personne, et ça, c'est intéressant. Et derrière, tu te dis, putain, pourquoi t'as pas continué à explorer ça? Parce que derrière, les autres mecs qui se font tuer, les autres nanas qui se font tuer, ça n'a aucun intérêt, c'est même pas spécialement gore, c'est pas spécialement déstabilisant, et c'est feignant. Et puis tu voyais qu'ils s'en tapaient, parce que toutes ces scènes de pseudo-suspense, de la fille qui rentre dans la maison, qui regarde, celle qui va dans les trucs qu'on a vus 20 milliards de fois. En fait, on a bien compris depuis le début du film qu'on n'était pas sur ce registre-là. Il crée une distance ironique, qui est d'ailleurs complètement salvatrice par rapport au cinéma d'horreur qui se prend terriblement au sérieux aujourd'hui, alors que tu peux faire un truc profondément trash et en même temps ludique. On savait pas qu'il allait faire une trilogie sur ce truc-là. Et quand j'ai regardé, apparemment, parce que c'est la fameuse, alors parce que les gens, tu sais, maintenant, ils fonctionnent aux franchises, ils fonctionnent, ah ouais, c'est la nouvelle production de A24, hein, ça va être super. Ils ont fait de la merde aussi, je peux vous le dire, il n'y a pas de souci. Et là, apparemment, il avait réussi à vendre son Pearl avant de vendre le X. Donc il les a tournés coup sur coup, en fait. Bon, ce qui ne devait pas coûter grand-chose, vu que ça se passe dans une ferme de merde au fin fond du Texas. Et là, apparemment, il est en train de préparer la suite, donc ça a l'air sympa, là, quand même, la Maxine. Alors ça, je le savais pas. D'ailleurs, c'est pas innocent qu'à mon avis, il a réussi à en faire une trilogie, parce que tu vois bien que il situe le prequel qu'il a fait, qui est sorti aux États-Unis mais qui n'est pas sorti en France, qui s'appelle Pearl, et qui se passe au début du siècle. Donc évidemment que tu vas avoir une imagerie qui va correspondre à cette période-là, probablement le passage du muet au parlant, des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai pas vu le film, hein, je l'ai pas encore vu. Et la suite, Maxine, rien que le titre, l'ascension de la meuf en porn star dans les années 80, tu sais que tu vas avoir une imagerie du cinéma de cette époque-là. Et du coup, ça devient plus intéressant. Ce mec, c'est pas un grand film, attention, et puis je pense pas qu'il ait une... comment te dire, qu'il ait une réflexion qui va aller très très loin là-dessus. Mais il y a déjà cette envie-là que tu ressens et qui est sympa. Ça te donne vraiment envie de voir le prequel, et ça te donne vraiment envie de voir la suite. Et puis je percutais pas l'actrice, là, elle s'appelle Mia Goth, je crois. Elle est vachement bien. D'ailleurs, tous les acteurs sont vachement bien dans le film, hein, ils sont super. Bon, bref, voilà. Donc, j'ai pas plus à dire que ça, mais c'est une agréable surprise. Moi, ça faisait des plombes que je pensais que l'état des lieux du cinéma d'horreur était assez catastrophique, et de voir des mecs arriver à faire des petits trucs comme ça, c'est plutôt cool. Donc moi, voilà, je vous conseille d'aller le voir si vous hésitez, et en plus, il y aura 2 autres films derrière, donc c'est plutôt cool. Voilà, la minute Yannick Dan, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Alors là, je vais alterner un petit peu entre les actualités et puis les trucs que je rattrape. Alors soit parce qu'ils n'ont pas été médiatiquement soutenus, soit ils sont passés sous le radar, soit moi, je les ai vus genre 1000 ans après la bataille. Je me dis, mais c'est vachement bien, puis j'ai envie d'en parler. Donc la semaine prochaine, je vais parler d'une série télé un peu spéciale, mais qui est juste absolument génialissime. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.